3, 2, 1, boum! Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un truc super utile. On va décortiquer la phrase française pour voir ce qu'il y a dedans. L'idée, c'est qu'à la fin, la structure d'une phrase n'est plus aucun secret. On va voir ensemble comment chaque pièce du puzzle s'assemble. Prenons une phrase toute simple, comme celle-ci. Il regarde le film. Pour beaucoup, la fonction de « le film » n'est pas toujours évidente. Eh bien, c'est exactement ce petit mystère qu'on va éclaircir ensemble aujourd'hui. Alors, voilà notre programme. On va commencer par les bases en faisant bien la différence entre les objets directs et indirects. Après, on ajoutera un peu de contexte avec les compléments circonstanciels. Puis, je vous donnerai une méthode ultra simple pour tout identifier. Et bien sûr, on finira par quelques exercices pour mettre tout ça en pratique. Allez, on entre dans le vif du sujet. On commence avec les fameux compléments d'objets, directs et indirects. Ce sont eux, en gros, qui subissent l'action du verbe. Ce tableau, il est super parlant. Il montre la seule différence qu'il faut retenir entre les deux. C'est la présence d'une préposition. C'est tout. C'est vraiment l'indice numéro 1 à chercher pour ne pas se tromper. Alors le COD, c'est le plus simple. C'est celui qui reçoit l'action en pleine face, si on veut. Il est collé au verbe, il n'y a pas d'intermédiaire. L'action passe du sujet au COD sans détour. Prenons cet exemple, je mange une pomme. Si on se pose la question, je mange quoi? La réponse est évidente, une pomme. C'est direct, net et sans bavure. Ça, c'est notre complément d'objet direct. Et maintenant, son cousin, le COI. Comme son nom l'indique, là, la relation avec le verbe est indirecte. Il y a un petit mot qui fait le lien, qui crée une petite distance. Et ce mot, c'est la préposition. C'est elle la clé. Ici, c'est flagrant. On ne peut pas demander « elle parle qui ?» Ça sonne faux. La question correcte, c'est « elle parle à qui ?» On est obligé de garder le « à ». La réponse à son frère est donc notre complément d'objet indirect. Et ça, c'est l'astuce imparable, le test ultime. Essayez d'enlever la préposition. Elle parle son frère, ça ne fonctionne pas du tout. C'est la preuve que ce groupe de mots est bien un COI. Bon, maintenant qu'on a le moteur de la phrase, le verbe et ses objets, on va pouvoir l'habiller un peu. On va lui ajouter du décor, du contexte, avec une autre famille de compléments. Les compléments circonstanciels, ce sont les informateurs de la phrase. Ils ne sont pas obligatoires pour que la phrase ait un sens, mais ils sont super importants pour donner des détails. Ils nous disent où ça se passe, quand ça se passe, comment, pourquoi. Et pour les trouver, c'est un jeu d'enfant. On se pose les questions qu'on connaît depuis toujours. Où, quand, comment, pourquoi. Chaque question va nous pointer vers un type de complément circonstanciel bien précis. Une autre de leurs particularités, c'est qu'ils sont assez nomades. Contrairement au COD ou au COI qui aiment bien rester près du verbe, le complément circonstanciel, lui, on peut le bouger. En début de phrase, en fin de phrase, le sens ne change pas. C'est un super indice pour le repérer. Parfait. Maintenant qu'on connaît toutes les pièces, il nous faut le plan de montage. Une méthode simple, logique et rapide pour tout analyser sans se prendre la tête. Voici le décodeur en 4 étapes. L'important, c'est vraiment de suivre l'ordre. On part toujours du verbe. Ensuite, on cherche le COD, le plus direct. Puis, on cherche le COI avec sa préposition. Et enfin, tout ce qui reste et qui répond aux questions de circonstance, ce sont les CC. Allez, à cette théorie, passons à l'action. La meilleure façon de voir si ça marche, c'est de tester. C'est parti pour quelques phrases d'exercice. On reprend notre toute première phrase. Il regarde le film. Alors, on applique. Étape 1, le verbe c'est « regarde ». Étape 2, on pose la question « il regarde quoi ?» Réponse « le film ». C'est direct, pas de préposition. C'est donc phrase suivante. Elle parle à son professeur. Verbe parle. On demande elle parle qui? Non. Elle parle à qui? Ah, là ça marche. À son professeur. La présence du à nous crie que c'est un On continue, nous partirons demain matin. Le verbe, c'est partirons. Question, nous partirons quoi? Non. À qui? Non plus. Mais nous partirons quand? Demain matin. C'est donc un autre cas intéressant. Ils pensent à leurs vacances. Le verbe, c'est penser. On dit toujours penser à quelque chose. La question n'est donc pas « ils pensent quoi ?» mais « ils pensent à quoi ?»
La réponse à leurs vacances, c'est donc un... Et pour finir cette petite série, il marche sans bruit. Le verbe, c'est marche. On se pose tout de suite la question. Il marche comment? Réponse, sans bruit. Cette information sur la manière, ça fait de ce groupe de mots un... Et voici les réponses. On voit que ça colle parfaitement. Le film est bien un COD. À son professeur et à leurs vacances sont des COI à cause de la préposition. Et demain matin et sans bruit sont des compléments circonstanciels. La méthode marche à tous les coups. Voilà, c'est ça le point essentiel à retenir. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pure logique. Avec cette méthode, n'importe quelle phrase devient un jeu de construction qu'on peut démonter et comprendre facilement. Il suffit de poser les bonnes questions et surtout dans le bon ordre.